se promener, mettez vos chaussures, sortez et partez. Je préfère lire quelque chose de plus facile ou différent que la Bible. Lire un ouvrage de dévotion ou écouter un sermon peut stimuler votre morale. Mais ce n'est pas la même chose que de lire et d'étudier la Bible par soi-même. Vous devez entendre directement la bouche de Dieu. Je n'ai pas assez de temps pour étudier la Bible. Parmi les chrétiens, je soupçonne que le fait d'être occupé est la principale excuse pour ne pas étudier la Bible. Il semble que nous n'ayons pas assez de temps pour la parole de Dieu. J'ai moi-même invoqué cette excuse à plusieurs reprises. Mais nous devons faire face à cette vérité biblique. Nous faisons toujours ce que nous voulons. Je ne suis pas motivé pour étudier la Bible. Même si les chrétiens ont vécu ce changement une fois pour toutes, nous continuons à dériver et à chercher une autre satisfaction. Nous avons encore besoin de rappels sur ce qui a le plus de valeur. Ce qui est le plus gratifiant et quelle est la meilleure utilisation de notre temps et de nos ressources. Peut-être que ce que j'ai dit jusqu'à présent n'est pas nouveau pour vous, vous le savez, vous l'avez pratiqué parfois, sinon d'autres dans votre vie peut-être pensez-vous que le sermon d'aujourd'hui n'est pas wow, il n'excite pas moi, ça ne me secoue pas. Eh bien, le wow est arrivé maintenant et je ne le mettrai pas dedans, vous le mettrez parce que la chose la plus importante, le véritable wow, c'est vivre la Bible. Peu importe le nombre de cours, de groupes auxquels nous participons en effet, si nous ne pratiquons pas ce que ce livre enseigne, nous restons verts, nous ne deviendrons jamais complets, mûrs. Dans le Seigneur, l'auteur d'Hébreux nous dit dans Hébreux 5, 12, parce que vous devriez déjà être des enseignants, après tant de temps, il faut vous réapprendre. 877. Quels sont les premiers rudiments de la parole de Dieu? Et tu es devenu tel que tu as besoin de lait et non de nourriture solide. Nous ne pouvons pas cesser d'apprendre, d'étudier et de mettre en pratique ce que la parole nous dit. Appliquer la Bible est le devoir de tous les chrétiens. Si nous ne l'appliquons pas, il ne devient pour nous rien d'autre qu'un livre quelconque ou une collection peu pratique de manuscrits anciens. C'est pourquoi Paul dit, « Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Philippiens 4, 9. Lorsque nous appliquons la Bible, Dieu lui-même sera avec nous, si nous voulons que la parole prenne racine dans nos vies afin que nous produisions une moisson qui plaît à Dieu, nous devons considérer, réfléchir et méditer sur ce que nous lisons et étudions dans la Bible. Matthieu 13, 23. Écoutez, comprenez, portez du fruit. L'objectif pour lequel nous devons étudier, mémoriser et méditer la parole de Dieu est de comprendre comment elle s'applique à nos vies. Cependant, il ne suffit pas de comprendre comment la parole s'applique. Nous devons réellement l'appliquer. Jacques 1, 22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu. Ils doivent le mettre en pratique. Sinon, ils ne font que se tromper. Mais comment appliquer la Bible à notre vie? Premièrement, comme nous l'avons déjà vu, nous devons le savoir. Cela peut impliquer de l'écouter, de la lire, de méditer sur les Écritures, de mémoriser la parole de Dieu, de participer à des groupes d'études bibliques et d'écouter des prédications centrées sur la Bible. Il est difficile d'appliquer quelque chose que l'on ne connaît pas, il est donc important que vous lisiez et étudiez réellement les Écritures par vous-même. Ensuite, l'appliquer correctement implique de relier les principes bibliques aux problèmes de votre vie, d'identifier les principes bibliques qui s'appliquent à votre situation actuelle. Enfin, priez et recherchez la sagesse sur la manière de relier les principes bibliques à votre problème de vie, de prendre de sages décisions et de les mettre en pratique. L'application implique l'action, et l'action obéissante est la dernière étape pour donner vie à la parole de Dieu dans nos vies. L'application des Écritures renforce notre étude et nous permet de la clarifier beaucoup plus, et elle sert également à affiner notre discernement, nous aidant à mieux distinguer le bien du mal. Hébreux 5, 14. En conclusion, il est important de noter que nous ne sommes pas seuls à essayer de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Dieu nous a remplis de son esprit. Jean 14, 16 à 17, qui nous parle, nous conduisant et nous guidant vers toute la vérité. Jean 16, 13. Pour cette raison, Paul demande aux croyants de marcher selon l'esprit. Galates 5, 16, car il est notre aide très présente dans la difficulté. Psaume 46, 1. L'esprit nous guidera fidèlement vers la volonté de Dieu, nous faisant toujours faire ce qui est juste. Ézéchiel 36, 26 à 28. Philippiens 878, 2, 13. Pour commencer, qui mieux que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible peut nous apprendre à vivre selon tout ce qui y est écrit. Par conséquent, faisons notre part en gardant la parole dans nos cœurs,
et en obéissant au Saint-Esprit car il nous permet de nous souvenir de la parole qui est en nous. Philippiens 3, 13 à 14. Frères, je ne prétends pas moi-même l'avoir déjà atteint. Mais, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14 Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. Point. Ne nous laissons pas entraîner par la routine, le découragement ou les priorités de ce monde. Ne renonçons pas à atteindre la maturité dans le Christ. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. L'espérance dans L'. Épreuve par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Considérez vos souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé que lorsque vous partez en road trip vers une destination où vous n'êtes jamais allé auparavant, le voyage là-bas semble être plus long que le voyage retour. Je ne sais pas si c'est l'anticipation du voyage, l'inconnu de la route ou l'impatience des apostrophes. Y arriver, mais les heures ne semblent pas 60 minutes quand on va à cet endroit, surtout quand on s'est engagé pour arriver à une certaine heure. On sent que les minutes passent vite et pas dans la proportion que nous avions calculée. Point. Bref, même si objectivement l'aller et le retour sont identiques. Chronomètre en main, l'aller-retour semble prendre plus de temps que l'aller-retour. En sortant, nous nous sommes demandé combien de temps encore? Et quand on se demande, il se met-nous déjà si vite. Cette perception du temps et de l'espace est très similaire à celle que nous vivons lorsque nous vivons de la souffrance dans nos vies. Quand tout va bien, la vie semble passer vite. D'événements joyeux en événements joyeux, la vie semble aller à un rythme vertigineux. Alors vous vous dites, les vacances dans cet hôtel tout compris en famille sont-elles bientôt terminées? Ou cet événement ou ce moment est-il passé si vite que j'ai attendu si longtemps? Comme une fête ou une rencontre en famille ou entre amis chers. Mais qu'en est-il lorsque nous souffrons dans notre vie? Comme si tout se passait au ralenti. Les heures ne ressemblent pas à 60 minutes, mais à des minutes triples. Vous regardez votre montre et vous dites, il est encore telle heure, quand cette journée se terminera-t-elle? 879. C'est semblable à ce voyage dans ce lieu inconnu où l'on va pour la première fois et où l'impatience surgit de plus en plus. La souffrance semble ralentir le rythme de nos vies. Lorsque nous souffrons, nous aimerions avoir une télécommande sur laquelle nous pourrions appuyer rapidement sur la touche avant pour quitter au plus vite cet épisode de notre vie. Point. Mais ce n'est pas le cas et lorsque nous souffrons, nous ressemblons à cet enfant assis sur le siège arrière de la voiture lors de ce voyage en famille, demandant presque toutes les 3 minutes. Est-ce que c'est trop loin jusqu'à ce que nous y arrivions? Combien de temps avant d'y arriver? Le fait est que, si nous sommes croyants, comme nous l'avons vu tout ce mois-ci dans notre série Éprouvé, la souffrance pour le Christ ne devrait pas être quelque chose d'étranger ou d'inattendu. Pour nous, alors, comment pouvons-nous traverser ces souffrances, si elles entrent dans nos vies? Que nous enseignent les Écritures sur la façon d'endurer jusqu'à ce que nous atteignions notre destination. Comment affronter les souffrances du Christ lors de notre pèlerinage dans cette vie en rentrant chez nous. L'Écriture de la première épître de Pierre nous enseigne à lier la certitude de notre espérance à la patience dans nos souffrances pour Christ. La certitude ou la certitude de notre espérance est ce qui nous soutiendra lorsque les souffrances pour Christ viendront. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, regardez vos souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, écrivait à un groupe d'apostrophes. Église qui était affligée de diverses manières à cause de leur foi en Christ. Il y avait des gens dans les villes où elles vivaient qui les calomniaient et risquaient leur vie. Elles étaient traitées injustement en tant qu'employées. Certaines femmes parmi elles avaient des maris non chrétiens. Difficiles. Elles étaient humiliées, rejetées, ridiculisées, agressées et injustices. C'étaient des personnes dans une relation croissante avec le Christ qui étaient soumises à des difficultés, des afflictions, des souffrances, des épreuves de toutes sortes pour maintenir leur loyauté envers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre leur écrit pour tenter de clarifier diverses questions qu'ils peuvent se poser sur Dieu et leurs afflictions. Et surtout rester fermes malgré la souffrance. Comment pourraient-ils tenir bon au milieu de réelles souffrances à cause de leur foi en Christ? La réponse des Écritures est que la seule chose qui peut vous soutenir lorsque vous souffrez est si vous trouvez un but et un but dans ce que vous traversez, c'est si vous pouvez avoir confiance qu'il y a quelqu'un au-delà de ce que vos yeux peuvent voir qui mène votre vie vers un port sûr. Et cela ne peut être assuré que par la certitude de l'espérance qui est en vous. C'est exactement ce
qu'ils avaient besoin d'entendre pour avancer dans leur vie. C'est aussi exactement ce que